Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui faire votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Donc vous pouvez vous détendre, on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Avant de commencer, donc c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé le sentimental, donc ici effectivement j'ai la partie sentimentale, mais j'ai également fait une partie professionnelle des activités et une partie du tarot qui parlera de ce que le tarot a envie de vous dire cette semaine sur les choses importantes qui vont se dérouler pour vous cette semaine. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale. Les cancers, et c'est de la semaine, donc c'est l'as de bâton inversé. Alors l'as de bâton inversé, c'est très bien parce que malgré des tout petits retards, on voit que malgré tout, vous êtes quand même dans une période de grande chance qui arrive pour vous. Pour certains, par exemple, si vous avez subi des tensions, des ruptures, des communications, si vous entamez justement des démarches, vous, pour discuter, les choses pourraient facilement s'améliorer pour vous. On peut aussi parler du retour de la flamme jumelle, ou du retour de la flamme, c'est-à-dire le cœur, par exemple, qui bat de nouveau. La passion qui s'enflamme. Alors, sentimentalement, sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc la sagesse, on vous demande de réfléchir, d'être dans la réflexion sur le côté sentimental, de prendre du recul. Alors, on va se concentrer maintenant sur les cancers qui sont en couple. Le temps, la personne de votre cœur, l'ancrage, vous, les cancers et le dé. Ok. Alors déjà on peut constater que pour ceux qui sont en couple, les cancers, vous êtes ensemble et en plus il y a un ancrage. Il y a un ancrage commun l'un et l'autre, vous êtes ancrés par quelque chose, aussi ça peut être ancré par les sentiments. On voit que cette personne, la personne de votre cœur en face, ce qui l'ancre c'est le temps. Hein. C'est une personne assez routinière, assez casanière, elle n'a pas envie de briser cet ancrage depuis un certain temps. Vous, ce qui vous ancre ici, c'est les dés. Donc peut-être que vous êtes plutôt dans un stade où vous voulez être surpris, être surprise, vous voulez un peu lâcher la routine. Mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que cette semaine, vous allez pouvoir peut-être en discuter pour pouvoir un peu briser cette routine quotidienne. En tout cas, voilà, il y a de la sagesse qui peut ressortir ici, puisque la sagesse vous rappelle, le jeu est le contraire de la sagesse, mais il y a quelque chose, il y a un ancrage aussi, peut-être l'amour avec l'autre personne, c'est ça aussi qui vous ramène un petit peu de sagesse. Ça peut être aussi un ancrage, ça peut être le fait d'avoir des enfants, ça peut être toutes ces choses-là, le fait d'avoir une famille, un foyer, une fondation solide ensemble. Alors maintenant, les cancers célibataires. Ok, alors, pour les cancers célibataires, ce sera plus difficile d'être sage puisqu'on peut parler cette semaine pour vous d'un coup de foudre. Et ça, c'est très important. Par contre, c'est marrant parce que dans ce coup de foudre, il y a un peu un manque de franchise. C'est-à-dire que vous allez montrer peut-être à la personne que vous hésitez, que vous n'êtes pas sûr, alors que vous êtes pourtant... dans votre cœur, c'est le Big Bang. Hein. Vous avez vu la personne, mais vous n'allez absolument pas montrer vos sentiments. L'autre personne, elle a peut-être une tierce dans sa vie, elle est peut-être en train de régler, pour qui vous aurez un coup de foudre, elle est peut-être en train de régler par exemple une séparation, mais il y a le fait de cacher une vérité, c'est-à-dire que cette personne n'a pas encore fini de régler ses problèmes de son côté. Voilà. Et vous, bien évidemment, vous n'allez pas avouer tout de suite que vous avez peut-être des sentiments pour cette personne, pourtant on parle bien ici d'un coup de foudre. Et peut-être que justement le fait de ne pas avouer, c'est parce que vous avez cette sagesse, ce recul de ne pas vouloir foncer comme ça, par exemple. Au niveau professionnel, il y a la maison ici. Donc à part peut-être pour ceux qui voudraient, qui souhaiteraient travailler en télétravail, ça peut annoncer, ou qui travaillent à domicile, ça peut annoncer une très belle réussite cette semaine. On voit que vous êtes plutôt axé sur votre vie privée, sur votre maison, hein, les cancers. Alors maintenant on va regarder la vie professionnelle, donc pour ceux qui sont en activité. On va parler ici d'un as de trèfle, d'un 9 de pique et d'un 10 de cœur. Vous avez une personne qui est protectrice à vos côtés au niveau professionnel.
Vous pouvez même vous attendre pour certains à des signatures, à des contrats, à des choses supplémentaires qui peuvent quand même vous avantager parce que l'as de trèfle c'est quand même la chance. Vous allez peut-être même faire foi de votre ancienneté, ça va être une réussite pour vous les cancers. Alors attention, ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. Le seul petit bémol, c'est peut-être que si vous avez beaucoup de chance, beaucoup de belles choses qui arrivent, il y a peut-être des personnes autour de vous qui normalement sont des piliers solides, peuvent un peu vous faire perdre votre confiance en vous, les cancers. Hein. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même l'as de bâton qui vous dit que vous ne devez pas justement perdre confiance en vous. Alors maintenant on va se concentrer sur les cancers qui sont en recherche d'emploi. Alors ça peut aussi concerner les deux, hein. Vous pouvez rechercher un autre emploi, être en emploi actuellement, vouloir chercher une autre formation par exemple. Alors on a la dame de carreau, le 8 de carreau et le 10 de carreau. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de carreaux. Hein. J'avais également oublié de préciser pour ceux qui voudraient par exemple se lancer dans une entreprise ou qui voudraient commencer des nouvelles choses au niveau professionnel, les cancers, vous pouvez vous lancer parce que c'est plutôt une bonne période pour vous sur ce niveau-là. Alors, avec tous ces carreaux, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il est question d'une union, le fait peut-être de pouvoir entrer dans une entreprise qui vous correspond. Avec ce 8 de carreau au milieu, qu'est-ce que je peux avoir? Alors pour moi, j'ai quand même le sentiment, les cancers, que il se peut que si vous avez envoyé par exemple votre CV, il se peut que votre CV ait été observé et été analysé par des personnes autour de vous. Des personnes qui sont ici plus ou moins importantes. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, et qui ne sont pas proches de vous géographiquement. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc ça peut être très très intéressant. On le constate. Et puis pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut vouloir aussi dire peut-être que c'est le moment pour vous de signer un contrat. Il y aura une femme qui est très importante dans tout ce qui est gestion administrative, gestion financière, et un homme pareil. Hein. Vous allez peut-être pouvoir rencontrer une personne, rencontrer même ces deux personnes pour pouvoir discuter avec vous d'une continuité dans ce domaine-là. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On peut aussi parler ici de formation. Hein. Cette semaine, vous allez peut-être aussi entamer des formations, et ça peut être extrêmement important. On voit ici quand même qu'on a une majorité de carreaux, entre la reine, le roi, le 8 de carreaux. Donc, sur cette majorité de carreaux, j'ai quand même le sentiment, les cancers, que vous avez peut-être aussi... une certaine confiance en vous. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être aussi quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche de vous qui peut vous aider dans une branche, dans quelque chose. Mais alors attention, parce que est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, voilà, il peut y avoir un peu d'insatisfaction. Alors maintenant pour les cancers qui sont ici tout simplement, ou en création d'entreprise ou dans une envie d'avoir un nouveau projet sportif, artistique. J'ai la dame de pique ici. Qu'est-ce qu'elle m'indique, cette dame de pique? Beaucoup de choses. Hein. Pour moi, vous pouvez avoir un projet, s'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, par exemple quelque chose que vous avez fait il y a longtemps, ça peut être aussi au niveau professionnel, et vous avez abandonné ce projet pour vous lancer dans une voie actuelle au niveau professionnel, et là vous allez être un peu rattrapé par le destin parce que votre talent va être rappelé, va être recontacté. Intéressant. Alors maintenant on va se concentrer sur le tarot, voir à peu près ce qu'il a envie de nous dire à l'instant présent. Alors, donc là ce sont les jeux que j'ai sortis du tarot, et là ici ce 3 de... Alors je vous le montre, ce 3 de bâton c'est votre dos de bec. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit que cette semaine, vous pouvez voir loin les choses. Vous avez un nouvel horizon. Il y a des changements, des transformations plutôt positives qui sont en train de se faire pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
vous allez peut-être pouvoir développer vos talents, vos capacités, justement, parce que vous pouvez de nouveau anticiper les choses. Et ça, bien sûr, ça vous plaît. Ça vous plaît, et cette semaine, on va voir un peu cette suite. Hein. Maintenant que vous pouvez voir les choses, maintenant que vous pouvez développer, je pense qu'il y aura la suite cette semaine, on va regarder où ça en est. Pendu. Bon, c'est peut-être bloqué, c'est peut-être pas pour tout de suite les grands changements. 8 de bâton, quoique ça veut rien dire. 3 d'épée. Ok. 5 d'épée. 3 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Alors, pour moi, cette semaine, les cancers, il y a une situation qui est bloquée. Il y a une situation qui est pendue. Pour moi, on va beaucoup parler de sentiments ici. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas au niveau sentimental, vous voulez vous en extirper, mais c'est comme si vous étiez bloqué, il y a quelque chose qui vous empêchait d'être totalement libre avec vous. Peut-être que dans un sens c'est très bien parce que vous vous apprêtez peut-être à blesser quelqu'un. Pourquoi blesser quelqu'un? Parce que pour vous, il vous faut absolument sortir d'une situation qui vous rend affreusement triste, affreusement malheureux. Ça, c'est important. Et vous avez le sentiment qu'il faut vivre pour vous. Mais c'est difficile parce que d'un côté, vous êtes triste. D'un côté, vous vous dites, il faut absolument me battre pour cet amour. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, bon, bah là, il y a un esprit un peu vengeur parce qu'il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace. Et c'est pour ça que pour l'instant, la situation est bloquée. Parce que vous ne pouvez pas finalement faire grand-chose. C'est vraiment difficile. Et j'ai même le sentiment que c'est pas cette semaine que cette situation pourrait se développer, mais plutôt aller au mois d'avril. Hein. Il faut être un petit peu patient. D'avril à juin. Il y a un blocage au niveau des sentiments qui ressort ici. Alors, l'arcane majeure qui ressort pour vous, c'est le pendu. Vous voyez? Donc ce pendu, en fait, qu'est-ce qu'il m'annonce? Il m'annonce que, voilà, il y a des blocages, il y a des choses, vous vous sentez en fait emprisonné dans quelque chose. Alors, je parlais de sentiments, ça peut être aussi un travail. Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez pas heureux en fait. Vous désirez plus de liberté, tout simplement. On a aussi cette envie de revenir un peu à des bases. Alors là, j'ai un 3 d'épée et un 3 de denier, ça peut quand même être assez intéressant. Alors, ouais, pour moi, vous avez envie de revenir à des bases. Il se peut aussi que dans votre secteur, vos activités professionnelles, par rapport à des changements qu'il y a eu au niveau des locaux, au niveau des bureaux, peut-être que vous êtes avec des nouvelles personnes, il y a un peu une sensation de guerre et vous avez l'impression d'avoir été trahi, le premier ou la première. Et c'est vrai que vous avez envie de revenir à des bases, vous avez envie de peut-être limite de rentrer dans le conflit, dans le vif du sujet pour pouvoir remettre les choses à plat. Il y a des choses qui vous agacent énormément sur ce niveau-là. On constate aussi qu'il y a une majorité d'épées, donc c'est vrai qu'il y a des défis importants à relever. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'entre avril et juin, vous pourrez régler ces problèmes. Mais c'est vrai que cette semaine, vous êtes en plein cœur des problèmes. Hein, c'est un petit peu difficile. On peut parler aussi de mésententes quand même assez importantes. Hein. Sur ces mésententes, j'ai le sentiment que ce sont des choses, bien sûr, qui ne vous plaisent pas. Il y a eu des mésententes et peut-être que vous gardez ces choses au fond de votre cœur. Et pour moi, le premier conseil, c'est pleurer, évacuer. Il ne faut pas garder les choses en vous. Parce que là, vous bouillonnez, vous gardez toute cette tristesse, c'est beaucoup trop lourd à porter. Les cancers, il faut vraiment évacuer les choses. On voit que vous avez le sentiment qu'en face de vous, les gens sont dans leur truc, sont dans leur réflexion, dans leurs pensées, sont enfermés et ne vous regardent pas, en fait. Et vous avez l'impression de vous débattre contre des murs, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça peut vous peser hein, d'agir tout simplement comme ça. Pour moi, la clé cette semaine, et ça c'est important, c'est que parfois, il faut, je pense, ne pas garder les choses pour vous, il faut dire les choses. Et peut-être que vous allez pouvoir blesser des personnes, mais il faut absolument
que vous évacuez des choses si ça ne va pas. Il faut dire les choses, les cancers, même quand ça ne va pas. Ça, c'est important. Alors, donc là, si je vais un peu récapituler, on parle de sagesse. Alors, la sagesse, elle va être plus pour les couples que pour les célibataires, puisqu'on parle de coup de foudre pour les célibataires. On voit que pour ceux qui sont en couple, vous avez la sagesse, vous posez des questions parfois sur votre ancrage au niveau sentimental. Est-il sincère ou est-il une prison dorée? Voilà, ce sont des questions que tout le monde peut se poser, mais on voit que vous restez quand même campé dans votre position, campé dans votre ancrage, même si vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements, parce que justement, vous n'avez pas envie de tout bouleverser comme ça, et justement, c'est ça peut-être la sagesse. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements qui se font, mais on vous conseille surtout de vous concentrer sur votre maison, parce qu'au niveau professionnel, normalement, vous avez la chance, tout devrait bien fonctionner. Alors, j'avais vu des cartes qui se répètent, ouais, l'as de bâton, même s'il est inversé, il se répète quand même. Donc, s'il se répète, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Pour moi, c'est assez important ici, puisque vous avez le pouvoir en main, pour pouvoir réagir. Vous avez un atout supplémentaire au niveau professionnel et ça c'est important, vous devez utiliser cet atout. Donc surtout pour ceux qui seraient en emploi ou pour ceux qui voudraient se lancer dans une entreprise. On parle vraiment ici d'un atout à utiliser, quelque chose de vraiment ici de positif. Alors que je regarde bien, ouais, quelque chose de positif, très bien. Il y a quelque chose aussi qui est du domaine de vos formations, qui peut être aussi un atout supplémentaire majeur. On a ce couple, pour moi il m'a interpellé, cette reine et ce roi de denier. Pour moi c'est un couple, il y a un couple qui ressort ici. Pour moi il y a un couple peut-être même qui a été séparé. Alors si par exemple on parle ici d'un couple séparé, pourquoi séparé? Peut-être séparé et c'est comme si vous travailliez pourtant, on va dire, dans le même domaine. Mais, ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Pour moi, vous travaillez dans le même domaine et il y a une autre personne, un homme, enfin, une personne d'une autre sexe, de l'autre sexe que vous, qui s'est peut-être détaché de ce domaine professionnel ou de ce projet parce qu'il y avait des choses qui étaient trop petites pour lui. On voit que vous allez un peu vous retrouver, il y aura peut-être un compromis qui pourra être fait pour vous. On voit qu'il y a 2 dames, donc on voit qu'il y a quand même la présence d'amitié. Donc si vous aviez des projets, par exemple pour créer une entreprise ou pour créer une nouvelle activité ou pour vous lancer dans l'art, le sport, peu importe, on voit que vous allez peut-être en discuter ici avec des amis. Vous allez en discuter avec des amis, donc il faudra maîtriser des situations concrètes, des situations matérielles. Peut-être que vous allez vouloir faire quelque chose en duo, en tout cas vous allez en discuter, vous allez y penser à deux. Ça va vous aider, ça va vous plaire plus que tout. Donc ici on a quand même une très très belle semaine. Au niveau de la profession, il y a beaucoup de chance. Au niveau de l'amour aussi, vous entrez dans une sagesse. Et pour moi, je pense que s'il y a des soucis à régler, ça ne sera pas maintenant. Et c'est plus avec vos relations sociales, voire même professionnelles, si vous êtes en activité, que, on va dire, votre relation privée. Puisqu'on voit que la maison, quand même, ici, est protégée. Donc n'hésitez pas à regarder également vos ascendants et vos signes vénusiens sur les autres chaînes qui sont en cours. Pour ceux qui ne sont pas encore en cours, ils vont arriver de toute façon avant la fin de la journée. Enfin, avant la fin de la journée où j'ai publié la vidéo, mais ils seront disponibles sur toute la semaine. N'hésitez pas aussi à regarder un peu mes playlists, parce que j'ai des guidances interactives, mais j'ai aussi des guidances au mois. Vous pouvez vérifier aussi au mois qu'est-ce qui se passe, mais également à l'année. Donc qu'est-ce qui se passe en plus? Donc n'hésitez pas, voilà, surtout à mettre des likes, à mettre des j'aime si vous souhaitez en savoir plus. Au revoir, ciao ciao.